Il est passé de 8 000 € de dette à 200 000 € sur son compte. Ce jeune va extrêmement te motiver et dans cette vidéo, je vais réagir à son histoire. Il va nous expliquer d'où il est parti, d'où provenaient toutes ses dettes, quelles ont été toutes les difficultés qu'il a vécues et comment il a fait pour aujourd'hui arriver à avoir un business qui génère plus de 100 000 € par année. Et je suis sûr et certain que cette vidéo va extrêmement te motiver. Ça peut potentiellement être une vidéo qui va te procurer un énorme déclic pour que tu puisses lancer tes projets et enfin commencer à suivre tes rêves. Donc sans plus attendre, c'est parti. J'avais plus de, je pense, 8 000 € de dette. J'avais aucune idée claire de ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'allais à l'école, j'allais à l'université, je faisais des études. Mais on va dire que c'était beaucoup flou, tu vois. C'était très flou ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et je m'imaginais surtout pas que juste quelques mois après, ma vie allait complètement changer à tout jamais. Aujourd'hui, j'ai un business qui génère plus de 100 000 € par an. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir travailler partout où je veux dans le monde. Bali. Mon premier voyage liberté financière, c'était à Bali. Et beaucoup d'entrepreneurs vont à Bali parce que c'est juste incroyable là-bas. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment j'ai réalisé tout ça, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, etc. Je m'appelle Ibrahim Kamara et voici mon histoire. Il est parti de zéro, il n'avait pas forcément de compétences, il était en cours, il savait pas comment faire pour réussir, il était perdu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont exactement dans le même cas parce que j'étais exactement dans ce cas-là lorsque j'ai commencé. Moi, j'ai pas vécu une enfance difficile, tu vois. J'ai pas vécu dans la misère, dans la pauvreté, etc. C'était pas le cas. Mes parents avaient les moyens de me donner une bonne éducation et ils l'ont fait, tu vois. Et j'en suis très reconnaissant pour ça. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mon enfance, elle s'est très bien passée. Une enfance joyeuse. J'ai fait des bonnes études, frère. Je manquais de rien dans mon enfance. Donc tout se passait très bien. On va dire que j'avais un avenir déjà tout tracé devant moi. Sauf que en 2010, il y a un événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans mon pays, qui a vraiment changé la vision que j'avais de la société, la vision que j'avais du monde. Même si il explique qu'il a eu une enfance, on va dire simple, heureuse, dans tous les cas, vous pouvez réussir que vous ayez une enfance difficile ou alors que vous ayez une enfance plutôt normale, etc. C'est pas forcément ça qui va déterminer si vous allez réussir ou pas. Même si je pars du principe que plus c'est dur quand tu commences, plus tu as une enfance compliquée, plus ça va être facile pour toi de réussir. Parce que tu vas avoir une rage, on va dire, plus facile que les personnes qui n'ont pas forcément connu de difficultés vont avoir. Par contre, comme il explique, il y a eu un événement, on va voir ce qu'il dit, mais bouleverser sa vie. Et en général, tu as toujours au moins un événement qui peut changer ta vie. Moi, c'était à l'époque où j'étais livreur de sushi. Je travaillais dans le foie glacial. Mon patron, c'était juste le pire des patrons qu'on pouvait avoir. Et ça a été l'événement, suite à la vision d'une vidéo, quand j'ai regardé une vidéo, qui a complètement bouleversé ma vie. Donc en 2010, il y a une guerre qui a éclaté en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Tu sais qu'avec la guerre, il y a plein d'événements, on va dire, négatifs qui viennent avec la guerre. Déjà, la guerre en soi, c'est négatif. Il y a plein de morts, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'injustices qui viennent avec tout ça. Plein de choses qui se passaient. Je me sentais impuissant face à plein d'injustices qui m'arrivaient à moi, à ma famille, aux gens autour de moi. Et étant jeune, je me disais, il fallait que je devienne quelqu'un dans ce monde-là pour vraiment plus subir des injustices de la vie, tu vois. Plus... En tant que Français, je sais très bien que quand tu as un background comme lui, donc entre guillemets un petit appart, on a l'impression que c'est un peu un studio étudiant, etc. Il y a énormément de personnes qui vont pas y croire et qui vont critiquer. Le Français a beaucoup besoin de voir ce qui se passe derrière, etc. Rester là, il y a des trucs qui se passent et tu peux rien faire juste parce que, je sais pas, soit t'as pas d'argent ou il y a des gens qui ont plus d'argent que toi qui se permettent de faire des trucs. Bref, j'avais, on va dire, ce truc-là qui naissait en moi, qui me disait, il fallait que tu deviennes quelqu'un. Il fallait que tu sois une personne puissante, une personne influente. Et j'avais quoi? L'argent, croyez-le ou non, c'est le pouvoir. Dans notre monde actuel, avoir beaucoup d'argent, c'est te faire respecter beaucoup plus par les gens. C'est pouvoir avoir accès à des opportunités que tu n'aurais pas du tout accès si tu étais, entre guillemets, personne sans argent. L'argent aujourd'hui, ça permet de faire énormément de choses et dans notre société, c'est réellement ce qui va donner du pouvoir dans la main des personnes qui en auront. Ma vie, elle a juste continué. Je continuais mes études, je partais à l'école et tout. Et lorsque j'ai eu mon bac en 2017, si je me trompe pas, mes parents ont décidé de m'envoyer continuer mes études universitaires aux États-Unis. Et franchement, c'est là que ma vie a commencé à changer pour de bon. Le rêve américain, les gars. Quand je suis arrivé aux États-Unis, là, je me suis dit, frère, là, c'est le moment de vraiment changer ta vie, vraiment te créer cette vie-là dont tu as toujours rêvé. C'est exactement pareil pour moi et que lorsque j'avais son âge, que d'une chose, c'était d'aller aux États-Unis parce que pour moi, tu réussissais en allant aux États-Unis. C'était vraiment le rêve américain. Malheureusement, j'ai pas pu y aller à ce moment-là, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent ça et je sais pas si c'est réel, mais on va voir. Je me suis un peu laissé distraire dans les débuts parce que tu arrives dans un nouveau monde, surtout que moi, j'avais jamais voyagé hors de l'Afrique. Et là, j'arrive aux États-Unis.
États-Unis, je vois un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de penser et tout. C'est vraiment un truc qui me fascinait de ouf. Donc dans les débuts, je vivais une vie normale, un adolescent normal. J'allais à l'université, je sortais avec les amis, je m'achetais des chaussures, des trucs. Et c'est dans cette période de distraction entre guillemets que j'ai commis une erreur que j'ai longtemps regrettée. Aujourd'hui, quand je regarde un peu en arrière, je me dis quelque part si j'avais pas fait cette erreur, j'allais jamais arriver là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. L'erreur en question, c'est que j'ai accumulé beaucoup de dettes. J'avais accumulé près de $8 000 de dettes. $8 000. Si vous commencez, que vous êtes jeune, je vous en supplie, ne faites pas de crédit, n'accumulez pas de dettes, ne payez pas une école des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, avoir un diplôme dans cette école, c'est pas forcément ce qui vous fera réussir. Même avec des gros diplômes, ça devient de plus en plus dur de réussir. N'achetez pas de voiture à crédit, ne faites pas de prêts étudiants, etc. Ne commencez pas votre vie active avec des dettes. C'est une des pires erreurs que vous puissiez faire. Déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, les gars, le système bancaire là-bas, c'est un gros piège. C'est-à-dire que c'est très facile d'être endetté parce qu'ils prêtent facilement de l'argent. Dès que tu as 18 ans, tu es majeur, frère, tu peux directement avoir des prêts bancaires. Les États-Unis, c'est un des pires pays pour devenir pauvre. Pourquoi? Il faut vraiment comprendre qu'il y a une grosse différence aux États-Unis entre nos cartes bleues et la carte que vous avez aux États-Unis. Imaginons, tu as 1000 € sur ton compte aux États-Unis, tu peux aller jusqu'à 1000 € de dette de découvert. Ça marche comme ça. Et le mois prochain, tu peux rembourser. Il y a énormément d'Américains qui, en fait, achètent des choses constamment, tout le temps, parce qu'on est dans une société de consommation. Derrière, ils ont 10 000 € de crédit, de dette sur leur carte de crédit. Et au final, le mois d'après, ils doivent déjà rembourser ces 10 000 € avant même d'avoir commencé un nouveau mois. Début de 2020, le Covid commençait à être assez sévère aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et les États-Unis ont pris une décision vraiment radicale qui a changé la vie de plein de personnes. Ils ont décidé de fermer complètement les endroits non essentiels dans le pays. Les universités ont fermé, les restaurants, la majorité des restaurants ont fermé, certains supermarchés ont fermé. Frère, du jour au lendemain, plein de personnes ont perdu leur boulot. Et moi, j'en faisais partie de ces personnes-là. Puisque moi, je travaillais à l'université. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon boulot. J'avais plus de boulot. C'est pour ça, le plus gros problème, si vous avez un salaire, c'est que vous dépendez d'une entreprise. Vous dépendez de quelqu'un. Si demain, cette entreprise ferme pour quelconque raison, si demain, cette entreprise a des galères financières, au final, elle doit licencier des personnes, vous n'avez absolument aucune sécurité. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Vous pouvez vous retrouver sans plus gagner un seul euro. Et c'est ça le plus gros problème, au final, du salariat et que t'as pas forcément dans l'entrepreneuriat, même si au final, tu l'as d'une manière totalement différente. C'est que tu peux cracher toi-même ton entreprise et tu peux même faire cracher des gens avec toi, du coup, tes salariés. Donc, on va dire que c'est quelque chose de différent. Mais au moins, tu pourras toujours te battre pour toi-même et pour réaliser tes objectifs à la fin du mois. Si tu dépends de quelqu'un, c'est très très dangereux. Donc, tu peux imaginer un peu le stress d'une situation pareille. Et crois-moi, pendant cette période-là, j'ai vraiment senti comme si le monde s'écroulait autour de moi. Étant donné qu'il est dans une situation compliquée, c'est ça qui va lui permettre de réussir parce que c'est toujours la même chose. Si derrière, vous êtes au fond du gouffre, si derrière, vous ne pouvez plus reculer, vous êtes vraiment dos au mur, c'est à ce moment-là que vous allez réussir. C'est pas lorsque vous avez une sécurité, lorsque vous gagnez bien votre vie, lorsque vous êtes confortable, que vous avez votre belle maison, que vous avez votre belle voiture, qu'au final, vous êtes dans une routine constante. C'est réellement quand vous êtes dos au mur et quand vous, la plupart du temps, perdez beaucoup de choses en même temps, vous avez des grandes difficultés, vous êtes à 2 doigts de réussir. J'avais investi dans le Bitcoin. Encore une fois, c'est un truc que j'ai longtemps regretté. J'étais très intéressé par les crypto-monnaies, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, tout ça, mais je n'y connaissais rien du tout. Et je voulais tester, je voulais voir ce que ça donne. J'avais investi, je crois, $3 000, 3 000 €. En vrai, c'est la même chose dans le Bitcoin. Juste avant que les États-Unis décident de fermer tout, tu vois. Du jour au lendemain, lorsque les États-Unis ont décidé, on va fermer les frontières, on va tout fermer dans le pays, les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, ont chuté de plus de 50%. N'investissez jamais sans avoir des connaissances dans ce que vous investissez, premier point, et n'investissez jamais pour moi si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore beaucoup d'argent. Créez d'abord votre source de revenus avec votre activité, votre business en ligne, votre business en physique. Au niveau du salariat, essayez d'avoir un job qui paye plutôt bien, développez vos sources de revenus et ensuite investissez. Parce que sinon vous allez investir de l'argent qui est extrêmement précieux pour vous, pour votre avenir, l'argent sur lequel vous comptez pour vivre, donc vous allez être en stress. Et deuxièmement, vous n'allez pas pouvoir investir beaucoup. Les investissements, c'est des intérêts que vous allez gagner en pourcentage de ce que vous investissez. Demain, j'investis 100 000 € dans le Bitcoin et je ferai théoriquement 100 fois plus d'argent, si bien sûr le Bitcoin marche bien, etc., avec 100 000 €. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vois beaucoup trop de personnes qui se lancent dans le trading, dans les crypto-monnaies, etc., et qui vont investir 200 €. Les gars, avec 200 €, vous allez gagner quelque chose comme 20 € si vous êtes bon, si vous avez un bon retour. C'est pas avec 20 € derrière que vous allez pouvoir faire quelque chose de votre vie. C'est en gagnant beaucoup plus et derrière en investissant plus et du coup avoir une meilleure source de revenus.
Tu es là, tu es dépressif, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Moi, à l'époque, je me disais, c'est fini. Là, je vais retourner en Afrique, dans un village, aller récolter des bananes en Afrique, c'est fini. J'ai dû passer, je pense, un mois et demi, un truc comme ça, à me morfondre, à me dire, c'est fini, je peux rien faire. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à me dire, frère, tu peux pas rester là, te morfondre tout le temps. Au contraire. C'est ça, t'as toujours le choix dans la vie en fait. T'as le choix de te morfondre, t'as le choix d'abandonner, t'as le choix de te dire rien n'est possible, je suis fini, je peux pas me lancer, c'est trop tard. T'as le choix de te trouver des excuses constamment, ou t'as le choix de sortir les doigts du cul et de vraiment faire la différence, trouver des solutions. À cette époque, il savait même pas que c'était possible, mais il a décidé de choisir des solutions. Parce que quand t'as un problème dans la vie, tu dois trouver des solutions. T'as pas le droit d'être une personne qui a un problème, qui se morfond et qui trouve aucune solution. Le problème, c'est que 95% des gens aujourd'hui sont comme ça. Et 95% des gens aujourd'hui restent faibles à cause de plein de choses au final du quotidien qui nous rendent comme ça. Donc il fallait que je me bouge, il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je donne tout sur Internet, qu'il fallait que je me mette à fond sur Internet. Et l'avantage que moi j'avais avant de me lancer, de me mettre à fond sur Internet, c'est que j'avais déjà des compétences, tu vois. Je savais déjà créer des designs, créer des logos, faire des sites Internet, faire du montage vidéo, du montage photo. Première étape, si vous êtes débutant et que vous voulez réussir, regardez si vous avez des compétences qui peuvent se monétiser. Montage vidéo, photo comme il vient de dire. Ça peut être aussi du marketing, ça peut être la vente. Vous êtes bon dans la vente au téléphone, par exemple, vous pouvez être commercial, etc. Regardez si vous avez des compétences comme ça. Si c'est pas le cas, je vous rassure, vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément de compétences, etc. Vous pouvez les apprendre. Sur YouTube, on peut absolument tout apprendre de manière gratuitement et vous pouvez apprendre une compétence, vous focaliser sur une compétence et puis derrière, vous allez pouvoir vendre cette compétence et être payé pour gagner de l'argent. Et c'est exactement ce que j'ai fait au départ. J'étais bon sur Instagram, je savais comment avoir plus d'abonnés et du coup, je me suis fait payer par les entreprises pour leur apporter plus d'abonnés. J'ai développé encore plus cette compétence d'arriver du coup à être bon sur Instagram et au fur et à mesure, les entreprises me payaient de plus en plus parce que j'avais de plus en plus de valeur ajoutée à pouvoir leur apporter pour que je puisse les aider à créer leur communauté. Donc si aujourd'hui vous avez des compétences, tant mieux, vous pouvez directement les monétiser. Si vous n'en avez pas encore, apprenez-en une comme j'ai fait moi à l'époque. Lui du coup il avait déjà les compétences, mais tout est possible en tant que débutant, vous pouvez apprendre ce que vous voulez grâce à Internet. Donc quand je me suis lancé sur Internet, je me suis dit c'est que ça va être facile, tu vois, parce que j'ai déjà des compétences en soi, je dois juste savoir comment gagner de l'argent avec ça. C'était pas du tout facile les gars. Je me souviens, la première étape que j'ai faite, c'était taper gagner de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet. On l'a tous fait celle-là, la fameuse phrase comment gagner de l'argent sur Internet. N'importe quelle personne qui aujourd'hui commence, qui a des ambitions et qui veut se lancer, a un jour tapé cette fameuse question comment faire de l'argent sur Internet. Je l'ai fait, je sais que vous l'avez fait, je sais que beaucoup de personnes continueront à le faire. Oh, cette question les gars, c'est la question à 1 million. On veut tous savoir au début quand on commence comment gagner de l'argent les gars. User testing, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos. User testing, c'est une plateforme dans les débuts qui m'a fait gagner de l'argent pour de vrai. Ça a vraiment renforcé cette croyance là que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. C'est ça, quand t'as jamais gagné de l'argent sur Internet, il faut une première étape où déjà tu vas gagner de l'argent, même si c'est très peu. Et au final, c'est ce qui va te donner la motivation pour continuer. On parle toujours de la première vente, on parle toujours du premier résultat. Celui-ci est hyper important. Tout ce qui est simple dans la vie ne vous fera pas réussir. Voilà, c'est très simple. Alors bien sûr, il y a des choses simples dans les choses compliquées. Et c'est ça qu'il faut chercher. Lancer un business, c'est compliqué. Lancer les business les plus simples pour atteindre des résultats. Mais rien n'est facile. Et si derrière, vous voulez vraiment réussir, je vous cache pas que c'est pas en répondant à des sondages sur Internet que vous allez pouvoir vous dégager un revenu et pouvoir gagner en liberté. C'est là que j'ai découvert le dropshipping. Je faisais des recherches, je suis tombé sur des vidéos de plusieurs youtubeurs français, américains, tout ce que tu veux, qui me parlaient de dropshipping. À l'époque, je savais pas ce que c'était le dropshipping. J'ai fait des recherches. On a tellement, quasiment tous commencé par le dropshipping. J'ai commencé par le dropshipping pour les personnes qui le savent pas. Pendant plus d'1 an, j'ai pas gagné un seul euro en dropshipping. Je n'ai jamais fait de première vente, etc. Je dépensais beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et je gagnais absolument rien. Le dropshipping, c'est un business qui attire beaucoup les débutants parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de freins à l'entrée, ce qui est réel comparé à du e-commerce traditionnel. En revanche, pour moi, c'est aujourd'hui un des business les plus compliqués à lancer. Vraiment là où tu vas avoir des résultats, certes des gros résultats, mais ça va te demander énormément de travail parce que tu as beaucoup de choses à gérer en dropshipping. Et c'est pas forcément aujourd'hui le business que je vais conseiller à des débutants, même si il permet de faire beaucoup d'argent parce que j'en ai moi-même fait énormément en dropshipping, plutôt de l'e-commerce, donc avec nos logos, etc. J'ai vu que tu dois créer un site internet, tu dois mettre un produit, les gens vont acheter et tout. Donc le principe avait l'air d'être simple. Surtout quand tu regardais les vidéos des gars. Lui, il crée son site en 15 minutes, après il lance son site. Il a fait 10 000 euros de vente. Moi, je me dis, ok, c'est aussi simple que ça. J'ai créé premier site, 0 vente, deuxième site, 0 vente. J'ai dû faire plus d'une vingtaine de sites internet avant de me rendre compte que le dropshipping, c'est bien, ça marche. J'ai fait quelques ventes. Je dois avoir fait 5, 6 ventes à tout casser avec mes vingtaines de sites. Mais il y avait un gros exactement problème, pareil que moi, les gars. Tu peux pas juste te lancer de zéro. Tu as besoin d'argent. Et principalement, tu as besoin d'argent pour faire des publicités pour ton site. Car si tu fais pas des publicités pour ton site, personne ne va voir ton site et tu feras 0 vente. Il a tout résumé. Le problème du dropshipping, contrairement à ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est qu'il faut de l'argent pour démarrer. Vous pouvez bien sûr utiliser TikTok, etc.
etc. organique de plus en plus grâce justement à TikTok qui est pour moi la meilleure opportunité de cette année et des années à venir. Mais de base, il faut quand même de l'argent pour se lancer. Et lorsqu'on débute, on a la plupart du temps pas beaucoup d'argent. Moi, les gens qui me suivent, c'est des étudiants, des personnes qui n'ont pas forcément d'emploi, des personnes qui ont des emplois et qui sont pas forcément bien payés dedans. C'est des jeunes, c'est des personnes qui viennent de débuter leur carrière salariale et du coup, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir. Aujourd'hui, la vie de tous les jours, ça coûte énormément d'argent. Et le problème, c'est que quand vous débutez, si vous utilisez un business qui vous demande de l'argent pour réussir, vous allez galérer. Si vous utilisez et vous lancez dans un business qui vous demande du temps pour réussir et pas forcément de l'argent, comme le freelancing, je viens d'expliquer, là, par contre, vous allez pouvoir avoir des gros résultats. C'est là où j'étais le plus à l'aise. Donc le freelance, c'est tout simplement le fait de travailler pour des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Donc tu fais des différents boulots, que ce soit du montage vidéo pour des gens, du montage photo, que ce soit de la création de sites internet, créer des logos, tu le fais pour des personnes. Grâce à des plateformes comme Fiverr, Upwork, Freelancer.com, j'ai trouvé un autre boulot parce que le pays commençait à se rouvrir. C'était un boulot à une laverie automatique. Donc une laverie automatique où les gens viennent laver leurs habits, etc. et tout. Et c'était un boulot qui n'était pas très bien payé. J'étais payé peut-être 100 euros, 100 dollars la semaine. Mais ce qui me réconfortait avec ce boulot-là, c'est que c'était des revenus qui étaient constants. C'était une période assez difficile, tu vois. Pas en termes de la charge de travail en soi. Parce qu'il n'y avait pas une grosse charge de travail. Je devais juste venir nettoyer le sol, nettoyer les machines à laver, mettre les habits des gens dans les machines à laver, les habits qui puent. Sortir les habits des machines, nettoyer les toilettes, etc. Mais ce qui rendait ça le plus difficile, c'est que c'était en hiver. Il faisait très froid. Et le plus souvent, je devais me lever tôt le matin pour aller à la laverie. Du coup, imagine-toi quand il y avait des tempêtes de neige la nuit. Quasiment rien de pire comme sensation. Ça me le faisait à l'époque où j'étais livreur de sushi. Pareil, dans le froid glacial, il faisait extrêmement froid, etc. Il n'y a rien de pire comme sensation de se lever. Tu es obligé de te lever pour faire un truc que tu détestes. Tu vas passer la journée à faire ça, 8, 9 heures dans ce travail. Et cela, 5, voire 6 jours par semaine. Tu te retapes cette sensation horrible du réveil, t'as pas envie de sortir du lit parce que tu détestes au final tout ce que tu fais tout le temps et donc profiter entre guillemets, profiter 1 voire 2 jours dans la semaine et encore t'es fatigué après la semaine difficile que tu viens de passer. Je continuais toujours le freelance, je continuais de tester dropshipping, je continuais de tester plein d'autres choses. Ce qu'on peut retenir, c'est que tu réussis pas du premier coup forcément et puis derrière faut être prêt à tester des choses énormément. Il a testé beaucoup de choses, il a testé beaucoup de business différents. Comme moi, j'ai pas forcément réussi avec mes premiers business, j'en ai testé d'autres, j'ai échoué et encore à l'heure d'aujourd'hui, je continue à en tester et à en échouer. Il faut pas que vous ayez peur de tester des choses. C'est comme ça que vous allez découvrir là où vous êtes bon, là où derrière vous pouvez avoir des résultats, ce qui marche pour vous, ce qui marche le mieux. Et puis derrière, allez all-in de ça. Le succès, c'est jamais, les gars, ouais, je vais lancer un truc, ça va marcher. Jamais, jamais, jamais. Faut être prêt à tomber, à avoir des échecs et après vous allez réussir. Si derrière vous abandonnez pas. Parce que le problème, c'est que 95% des gens qui se lancent vont abandonner. Et c'est pendant ces aventures-là que je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube, partager un peu ce que je fais, sans savoir que là, c'est la décision qui allait complètement changer ma vie dans les prochains mois qui allaient suivre. Lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était plus pour partager ce que je fais qui me fait vraiment gagner de l'argent. Parce que sur YouTube, avant même de commencer à gagner de l'argent, moi j'ai fait plein de recherches sur internet et il y a plein de choses qui étaient juste des pertes de temps pour moi. Donc je me suis dit, si moi je découvre quelque chose qui marche vraiment, je vais en faire une vidéo pour partager ça à des personnes, pour leur montrer que ça marche vraiment, tu vois. Je postais juste quand j'avais du temps, mais tout a changé le jour où je me suis connecté sur ma chaîne YouTube et j'ai vu qu'il y a une de mes vidéos qui commençait à avoir plus de vues que d'habitude, tu vois. Dites-vous que pour avoir mes premiers 1000 abonnés sur YouTube, ça m'a pris 6 mois. 6 mois pour avoir mes premiers 1000 abonnés. Et là, je me connais sur YouTube. Retenez bien ça. En une semaine, j'ai pris 5000 abonnés. Donc là, je me suis dit qu'il y a un truc qui se passe là, Ibrahim. Et c'est là que j'ai compris que YouTube, ça allait être ma porte de sortie. Donc tout de suite, j'ai décidé de quitter mon boulot, d'arrêter tout ce que je faisais, tout ce que c'était le freelance, etc. D'arrêter tout ça et de me concentrer, focus 100% sur YouTube et aussi les études parce que je partais toujours à l'université. Parce que là, je savais très bien que YouTube, en soi, une vidéo, elle a commencé à marcher de nulle part. Je ne savais pas pourquoi. Donc, il fallait que je comprenne pourquoi cette vidéo marchait. C'est exactement le mindset qu'il faut avoir. Si vous avez une chose qui marche, demandez-vous pourquoi ça a marché cette fois et pourquoi ça a échoué avant et accentuez sur cette chose uniquement. Dieu merci, ça a marché. La chaîne YouTube, elle a continué à exploser encore plus rapidement et j'ai été monétisé en février 2020. Je me souviens, le premier mois de monétisation, je dois avoir gagné 400 $, hein, si je ne me trompe pas. Et ça faisait qu'augmenter graduellement, tu vois, jusqu'à, je crois, 1000 ou 1500, un truc comme ça. Et après, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas lancer une formation sur YouTube avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis en train d'apprendre pour partager à des personnes qui veulent faire pareil aussi. C'est exactement ça les étapes. Première étape, vous commencez à faire des vues, vous gagnez de l'argent avec, notamment par exemple sur TikTok, aujourd'hui la monétisation est incroyable. Sur YouTube, c'est pareil. Deuxième étape, vous pouvez créer un produit donc pour le recommander à cette communauté. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert. Cette personne-là, c'est pas un expert dans le business, mais au contraire, c'est sa force. Étant donné qu'il commençait, qu'il testait énormément de choses, il savait
savait qu'il pouvait parler à une type d'audience qui était pareil que lui. Et en fait, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin, par exemple, d'être le meilleur dresseur pour chiens pour pouvoir vendre une formation pour apprendre à dresser les chiens. Pas du tout. Si derrière vous avez réussi à faire que votre chien il vous écoute, qu'il s'assoit quand vous lui demandez, qu'il arrive à manger proprement, qu'il va pas se battre avec les autres chiens, vous avez un chien mieux éduqué que 90% des personnes. Et je vous jure que moi, avec mon chien, j'aimerais acheter une de vos formations pour vous m'apprenez à faire exactement la même chose, les gars. Donc, ne cherchez jamais la perfection. Ne vous trouvez jamais des excuses. Et lui, il s'est jamais cherché d'excuses. Quand ça marchait pas, il a fait. Derrière, il était pas un expert. Il s'est quand même lancé sur YouTube. Je vous jure, je vous montre mes premières vidéos quand j'étais sur YouTube. J'avais un cheveu sur la langue. Tout le monde me taillait dans les commentaires. Tout le monde se moquait de moi au quotidien. Ça m'a pas empêché de me lancer sur YouTube. Et si j'avais écouté les critiques de ces personnes-là, aujourd'hui, je serais jamais là où j'en suis avec mes entreprises dans ma vie actuelle. Je suis passé de quoi? Peut-être 2-3 000 par mois à 10 000 par mois, à 15 000, à un de mes plus gros mois où j'ai fait 20 000 euros en un mois. Dis-toi qu'il y a seulement 3-4 mois de cela, je devais 8 000 euros, dont 5 000 que je devais à la banque. Et aujourd'hui, je gagne plus de 4 fois ce que je devais à l'époque. Je gagne ça plus de 4 fois ça par mois. Tout est possible. Dites-vous que l'argent c'est un jeu, c'est comme si vous jouez au Monopoly et qu'il est possible de faire un petit peu d'argent, il est possible de faire beaucoup d'argent, il est possible de faire énormément d'argent. Tout dépend de vos compétences et des efforts que vous allez mettre au quotidien. En fait, il n'y a pas de limite à l'argent. La seule limite à l'argent, combien vous allez gagner, c'est vous. Je suis passé d'un étudiant qui était endetté jusqu'au cou, et ça même c'est rien de dire, à être créateur de contenu sur YouTube avec une chaîne de plus de 300 000 abonnés et une grosse communauté vraiment très engagée. Et sur le chemin, j'ai pu sortir de cette dette par la grâce de Dieu. Et là, j'ai un business qui me génère plus de 100 000 euros par mois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part Dieu merci? Résumé de la vidéo, tout est possible, il nous le montre, plein de personnes nous le montrent au quotidien. Maintenant, c'est à vous les gars d'écrire votre histoire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te conseille réellement de t'abonner et d'activer la cloche, car sache que cette vidéo est extraite d'un de mes lives YouTube et que quasiment tous les soirs, je stream sur cette chaîne pour répondre à toutes tes questions et t'aider dans tes projets, dans tes business. Et on se retrouve très vite dans un live ou dans une prochaine vidéo. Ciao!